Laisse-moi te poser une question qui a peut-être déjà traversé ton cœur en silence, dans un moment de douleur que tu n'osais même pas nommer devant les autres. Où étais-tu, Seigneur? Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Peut-être que tu traverses en ce moment une situation qui ressemble à une tombe. Une relation détruite. Une maladie que les médecins ne savent plus comment traiter. Une entreprise qui s'effondre. Un deuil que tu n'arrives pas à surmonter. Une promesse de Dieu que tu attends depuis tellement longtemps que tu as commencé à douter qu'elle vienne. Et la question qui brûle dans ta poitrine, celle que tu poses peut-être en secret, c'est celle-ci: pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu plus tôt? Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble Jean chapitre 11. Et ce que tu vas découvrir va transformer pour toujours la façon dont tu regardes tes moments les plus sombres. Parce que Lazare était mort depuis 4 jours, et Jésus était au courant. Il savait. Et il a attendu quand même. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait bien être le tournant de ta vie. Avant que nous plongions dans ce message, parce que ce que je vais partager avec toi va vraiment changer quelque chose dans ta vie, j'ai besoin de te demander quelque chose de très simple. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Clique sur ce bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et active la clochette cloche, pour ne jamais manquer un message comme celui d'aujourd'hui. Ici, chaque semaine, nous ouvrons la parole de Dieu ensemble. Pas pour rester en surface. Pour aller en profondeur. Pour que ta foi grandisse pour de vrai. Pour que ta vie soit transformée pour de vrai. Des milliers de personnes dans la communauté ont déjà dit que ces messages ont changé leur façon de prier, leur façon de croire, leur façon de traverser les épreuves. Je veux que toi aussi tu en fasses partie. Alors, abonne-toi maintenant, active la clochette, et maintenant ensemble ouvrons Jean chapitre 11. Parce que ce que Lazare a vécu il y a 2000 ans. Dieu veut le faire dans ta vie aujourd'hui. Un message arrive de Jésus ne bouge pas, Jean 11, 1-6. Or, un certain Lazare était malade. Il était de Béthanie, du village de Marie et de Marthe sa sœur. Les sœurs envoyèrent donc dire à Jésus: Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. Jean 11, 1-3. Remarque quelque chose d'extraordinaire dans ce passage. Les deux sœurs n'ont même pas demandé à Jésus de venir. Elles n'ont pas prié en disant: guéris-le, viens vite, sauve-le. Elles ont juste envoyé un message simple, presque confiant: Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est une prière de foi pure. Une prière qui dit: je n'ai pas besoin de te donner les instructions. Je sais qui tu es. Je sais que tu aimes. Et ça me suffit. Mais maintenant regarde la réponse de Jésus. Verset 4. Quand Jésus entendit cela, il dit: cette maladie ne conduit pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Jean 11h4. Et puis, arrive le verset le plus perturbant de tout ce chapitre. Peut-être l'un des versets les plus déconcertants de tout l'évangile. Versets 5 et 6. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Jean 11, 5-6. Lis ce passage lentement. L'Écriture dit: Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Et immédiatement après, elle dit: il n'a pas bougé. Il a attendu. Quelle logique est cela? Dans notre manière de penser, l'amour dicte l'urgence. Si tu aimes quelqu'un qui souffre, tu cours. Tu laisses tout tomber. Tu arrives à toute vitesse. Mais Jésus fait exactement le contraire. Et l'Écriture lie ces deux réalités par un seul mot, donc. Parce qu'il les aimait, il a attendu. Amis, voici la première vérité que ce texte nous enseigne, et je veux que tu la reçoives profondément dans ton âme: le silence de Dieu dans ta situation n'est pas la preuve de son absence. C'est souvent la signature de son amour. Quand Dieu n'intervient pas immédiatement, ce n'est pas parce qu'il ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'il se fiche de toi. C'est parce qu'il prépare quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Il attend non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il prépare un miracle qui va dépasser toutes tes attentes. Pense à ta propre vie.
Combien de fois as-tu envoyé un message au ciel, et il te semblait que le ciel ne répondait pas? Combien de fois as-tu prié, jeûné, pleuré, et rien ne semblait bouger? Et pendant ce temps, tu sentais que tout s'empirait autour de toi. Lazare est en train de mourir. Marthe et Marie attendent. Les heures passent. Et Jésus reste là où il est. Ce délai n'était pas un oubli. C'était un agenda divin. Quand DIEU arrive, c'est déjà trop tard, Jean 11, 17-21. Quand Jésus arriva, il trouva Lazare qui était depuis 4 jours dans le sépulcre. Jean 11h17. 4 jours. Dans la culture juive du 1er siècle, ce nombre n'est pas anodin. Il existait une croyance répandue selon laquelle l'âme restait près du corps pendant 3 jours après la mort, espérant peut-être retourner dans ce corps. Mais le 4e jour, l'âme partait définitivement. Le 4e jour, même dans leur tradition, la situation était irréversible. Et c'est exactement à ce moment-là que Jésus arrive. Pas au 1er jour. Pas au 2e. Pas au 3e. Le 4e jour, le jour où, humainement parlant, tout espoir était non seulement mort, mais enterré depuis longtemps. Et Marthe court à sa rencontre. Et ses premières paroles résument tout ce que ton cœur a peut-être voulu crier à Dieu dans tes moments de crise. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jean 11h21. Lorsque je lis ces mots, je ne vois pas une femme en colère. Je vois une femme dévastée, profondément blessée, qui fait confiance mais qui ne comprend pas. Elle ne remet pas en question la puissance de Jésus, elle dit, si tu avais été là, tu aurais pu l'empêcher. Elle croit en sa capacité, mais elle ne comprend pas son timing. Combien d'entre nous se reconnaissent dans cette prière? Seigneur, si tu avais été là quand ce médecin m'a annoncé ce diagnostic, si tu avais été là quand cette personne m'a quitté, si tu avais été là quand j'ai perdu mon emploi, si tu avais été là. Mais voici ce que tu dois comprendre, Jésus était là. Il a toujours été là. Il regardait. Il voyait. Mais son agenda est différent du nôtre. Et son agenda est toujours meilleur. Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours précisément à l'heure qu'il a choisi, qui est toujours l'heure qui va maximiser sa gloire et ta transformation. Marthe continue au verset 22, mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est une déclaration de foi extraordinaire. Même dans sa douleur, même dans son incompréhension totale, elle ne lâche pas. Elle dit, je ne comprends pas, mais je sais encore. La foi profonde ne demande pas toujours une explication. La foi profonde dit, je ne comprends pas ton timing, Seigneur, mais je connais ton caractère. Et c'est assez. Jésus pleure, le DIEU qui ressent, Jean 11, 33-36. Jésus, quand il la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et se troubla lui-même. Et il dit, où l'avez-vous mis? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Jean 11, 33-35. Jean 11h35 est le verset le plus court de toute la Bible, Jésus pleura. 2 mots. Mais dans ces 2 mots se trouve une révélation théologique qui change tout. Jésus savait ce qu'il allait faire. Dans quelques minutes, il allait ressusciter Lazare. Il le savait depuis le début. Mais ça ne l'a pas empêché de pleurer. Ses larmes n'étaient pas des larmes d'impuissance. C'étaient des larmes d'amour. Des larmes de compassion. Il pleurait non pas parce qu'il ne savait pas quoi faire, mais parce qu'il voyait la douleur de ceux qu'il aimait. Et cette douleur le touchait réellement. Voici une vérité qui devrait transformer ta prière pour toujours. Dieu n'est pas un observateur distant qui regarde tes larmes de loin avec indifférence. Il est un père qui pleure avec toi, même quand il sait déjà que ton histoire finit bien. Les Juifs présents ont remarqué quelque chose d'important au verset 36, voyez comme il l'aimait. Il ne disait pas cela à cause du miracle qu'il allait faire. Il le disait à cause de ses larmes. Parfois, la preuve de l'amour de Dieu ne se voit pas dans l'intervention immédiate. Elle se voit dans sa présence dans ta douleur.
Il ne t'abandonne pas pendant les 4 jours d'attente. Il est là, assis à côté de toi dans la tombe, pleurant avec toi, jusqu'au moment où il te dit « Lève-toi ». Peut-être qu'en ce moment, Dieu pleure avec toi. Peut-être qu'il voit ta situation, il ressent ta douleur, et il prépare ton miracle. Et ces larmes sont la preuve que ton histoire n'est pas finie. Enlève la pierre, c'est eux que DIEU exige DETOI, Jean 11, 38-40. Jésus donc, frémissant de nouveau en lui-même, vint au sépulcre. C'était une caverne et une pierre était posée dessus. Jésus dit, ôtez la pierre. Jean 11, 38-39. Voici un moment que je veux que tu remarques très attentivement. Jésus, Fils de Dieu, celui qui a créé l'univers par la parole, celui qui dans quelques secondes va parler à un cadavre de 4 jours et le faire se lever, demande aux humains d'enlever la pierre. Pourquoi? Il aurait pu faire tomber cette pierre d'un seul mot. Il aurait pu la faire disparaître. Mais il dit, ôtez la pierre. Parce que Dieu a un principe constant dans l'écriture, il fait ce que tu ne peux pas faire. Mais il te demande de faire ce que tu peux faire. La résurrection, c'est son travail. Enlever la pierre, c'est le tien. Marthe répond immédiatement avec une objection très pragmatique. Seigneur, il sent déjà mauvais, car c'est le 4e jour. Traduction, c'est trop tard. C'est trop grave. Il n'y a plus rien à faire. Même si tu voulais aider, le problème est trop avancé. Et Jésus lui dit quelque chose de magnifique au verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11h40. Remarque l'ordre dans cette promesse. D'abord croire. Ensuite voir. Pas l'inverse. Dans notre culture, nous fonctionnons à l'envers. Montre-moi quelque chose, et ensuite peut-être je croirai. Mais le royaume de Dieu fonctionne dans l'ordre inverse. Crois d'abord, et la gloire vient après. Quelle est la pierre dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Une action de foi concrète, peut-être difficile, peut-être inconfortable avant qu'il agisse. Peut-être te demande-t-il d'aller te réconcilier avec cette personne. Peut-être de déposer cette candidature malgré la peur. Peut-être de prononcer ce discours d'excuse. Peut-être de planter cette graine financière dans son royaume alors que tu n'as pas grand-chose. Enlève la pierre. Et laisse Jésus faire le reste. Lazare, sort. Le miracle qui dépasse tout, Jean 11, 41-44. Et quand il eut dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et celui qui était mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jean 11, 43-44. Jésus n'a pas murmuré. Il n'a pas chuchoté une prière discrète. Il a crié. D'une voix forte. Comme une déclaration publique, une proclamation royale à l'attention de la mort elle-même. Et la mort a obéi. Là où la médecine avait rendu son verdict. Là où les pleureuses avaient commencé les funérailles. Là où les proches avaient dit adieu. Là où même la culture disait que le 4e jour tout était fini. La voix de Jésus a annulé le verdict de la mort. Ami, laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te bouleverser. Ce miracle n'était pas principalement pour Lazare. Lazare allait mourir à nouveau plus tard de toute façon. Ce miracle était pour les témoins présents. Et ce miracle a été écrit dans l'Écriture pour toi, aujourd'hui, en ce moment, dans ta situation. Jésus a attendu 4 jours parce qu'il voulait que le miracle soit incontestable. Si Lazare était juste malade, on aurait pu dire, il allait guérir de toute façon. Si Lazare était mort depuis un jour, on aurait pu dire, peut-être qu'il n'était pas vraiment mort. Mais 4 jours dans la tombe, ça, personne ne peut expliquer ça naturellement. Plus ta situation est désespérée, plus le miracle de Dieu sera glorieux. Plus les gens disent que c'est impossible, plus ils seront obligés de reconnaître que seul Dieu a pu faire ça. Et remarque la dernière chose que Jésus dit aux gens présents, déliez-le et laissez-le aller. Encore une fois, il implique les humains. Le miracle de résurrection, c'est son œuvre.
Mais délier les bandelettes, libérer ce qui reste lié après la résurrection, ça, c'est le travail de la communauté, de l'Église, des frères et sœurs autour de toi. Certains d'entre vous sont ressuscités par Dieu mais encore enveloppés dans leurs bandelettes. Tu es vivant, mais encore lié par ta honte passée, par tes vieilles habitudes, par les mots que quelqu'un t'a dit. Il faut des personnes autour de toi pour te délier. Nous avons traversé ce récit ensemble. Nous avons vu Jésus recevoir le message et ne pas bouger. Nous avons vu Lazare mourir. Nous avons vu Marthe courir, Marie pleurer, Jésus pleurer. Nous avons vu la pierre être ôtée. Nous avons entendu le cri. Nous avons vu Lazare sortir de la tombe. Et maintenant je veux qu'on s'arrête. Qu'on pose le récit. Et qu'on réponde ensemble, de façon directe et honnête, à la question que nous avons posée au tout début, pourquoi Dieu attend-il toujours le pire moment pour agir? Je vais te donner 5 réponses. 5 raisons bibliques et théologiques. Et chacune d'elles va éclairer ta propre situation d'une lumière nouvelle. Raison numéro 1. Dieu attend pour que le miracle soit incontestable. C'est la raison la plus évidente dans ce texte. Si Jésus avait guéri Lazare au premier jour, les gens auraient pu dire, il allait guérir de toute façon. La fièvre est passée. Si Lazare était mort depuis un seul jour, on aurait peut-être douté qu'il soit vraiment mort. Mais 4 jours dans la tombe, ça, personne ne peut l'expliquer naturellement. Et Jésus le dit lui-même au verset 15, avec une franchise qui nous surprend, et je me réjouis, à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Il se réjouit de son absence. Pourquoi? Parce que son absence a créé les conditions d'un miracle qui allait ancrer une foi inébranlable dans le cœur des disciples. Voici ce que ça signifie pour toi, plus ta situation semble désespérée, plus le miracle de Dieu sera glorieux et incontestable. Quand les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire, quand les avocats disent que le dossier est perdu, quand les banques disent non, quand les amis disent laisse tomber, si Dieu intervient à ce moment précis, personne ne peut dire que c'était le hasard. Personne ne peut en prendre le crédit. Et toi, tu ne peux pas l'oublier. Dieu choisit souvent d'attendre jusqu'à l'impossible, non par indifférence, mais parce qu'il veut que son intervention soit une borne dans ta vie. Un avant et un après. Un moment dont tu parleras jusqu'à la fin de ta vie. Raison numéro 2. Dieu attend pour approfondir ta foi, pas juste la tester. Il y a une différence importante entre une foi qui croit parce qu'elle voit, et une foi qui croit avant de voir. Et Dieu, dans sa sagesse, travaille toujours à nous conduire du premier niveau au second. Pense à où en étaient les disciples avant ce miracle. Ils avaient déjà vu Jésus nourrir 5000 personnes. Ils avaient vu des miracles. Ils croyaient en lui. Mais leur foi était encore partiellement basée sur ce qu'ils voyaient. Maintenant, après la résurrection de Lazare, quelque chose de fondamental a changé. Ils ont vu que Jésus a autorité non seulement sur la maladie, sur la tempête, sur les démons, mais sur la mort elle-même. Et cette révélation va les préparer pour les semaines qui viennent, la passion, la crucifixion, puis la résurrection de Jésus lui-même. Dieu ne te laisse pas dans le délai pour te faire souffrir davantage. Il te laisse dans le délai parce qu'il sait que la foi qui émergera de cette épreuve sera d'une qualité que tu ne pouvais pas atteindre autrement. L'or pur se forme dans le feu, pas dans le confort. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, soit trouvée en honneur, en gloire et en louange, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1h7. Pierre a écrit ces mots en sachant ce que c'est que d'attendre. En sachant ce que c'est que de voir quelqu'un qu'on aime mourir et de se demander où est Dieu. Il a lui-même traversé le délai du samedi saint, le jour entre la mort de Jésus et sa résurrection, le jour le plus long de sa vie. Et de l'autre côté de ce délai, il a trouvé une foi que rien n'a pu détruire jusqu'à son dernier souffle. Raison numéro 3. Dieu attend pour se révéler à toi d'une façon nouvelle. Juste avant d'ordonner qu'on ôte la pierre, Jésus prononce au verset 25 l'une des déclarations les plus puissantes de tout l'Évangile. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, 25-26.
Remarque, Jésus ne dit pas « je fais des résurrections ». Il ne dit pas « j'ai le pouvoir de ressusciter ». Il dit « je suis la résurrection ». C'est son identité. C'est ce qu'il est dans son essence. Mais voilà la question profonde, cette révélation pouvait-elle se produire si Lazare n'était pas mort? Non. Si Lazare était simplement malade et guéri, Jésus aurait pu dire « je suis le guérisseur ». Mais pour qu'il se révèle comme la résurrection et la vie, il fallait qu'il y ait une mort réelle, une tombe réelle, un cadavre réel. Dieu permet certaines morts dans ta vie, la mort d'un rêve, d'une relation, d'une saison, parce qu'il veut se révéler à toi sous un nom que tu ne connaissais pas encore. Tu l'as peut-être connu comme pourvoyeur quand tu manquais d'argent. Comme guérisseur quand tu étais malade. Comme consolateur quand tu étais dans le deuil. Mais peut-être que cette situation actuelle, cette mort dans ta vie, est là parce qu'il veut que tu le connaisses comme celui qui ressuscite ce qui est mort. Et tu ne pouvais pas connaître ce nom autrement. Raison numéro 4. Dieu attend parce que son agenda est éternel, pas temporel. Voici une vérité théologique que nous oublions trop facilement dans nos moments de douleur. Dieu ne vit pas dans notre temps. Il ne fonctionne pas dans notre calendrier. Mais, bien-aimés, ne soyez pas dans l'ignorance de cette chose, que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas sa promesse, comme quelques-uns l'estiment, mais il use de patience envers vous. 2 Pierre 3, 8-9. Pierre dit que Dieu n'est pas en retard. Jamais. Ce qui nous semble un retard insupportable est, du point de vue de Dieu, un positionnement précis. Il voit la fin depuis le début. Il voit comment chaque pièce de ton histoire, y compris les jours sombres, y compris les tombes, s'emboîte parfaitement dans un plan qui est infiniment plus grand que ce que tu peux percevoir depuis ton point de vue actuel. Imagine un tisserand qui tisse un tapis magnifique. Vu par en dessous, le tissu ne ressemble à rien, des fils emmêlés, des nœuds, du désordre. Mais vu par en haut, par celui qui tisse, c'est un chef-d'œuvre. Tu vois ton histoire par en dessous. Dieu la voit par en haut. Jésus savait exactement ce qu'il faisait quand il a attendu 2 jours. Il calculait non pas en heures, mais en termes d'éternité. 4 jours dans la tombe pour Lazare, c'était le prix d'un miracle qui allait être raconté dans le monde entier pendant 2000 ans et au-delà. Dieu fait des calculs que nous ne savons pas faire. Joseph. Vendu par ses frères à 17 ans. Esclave. Accusé faussement. En prison. 13 longues années de délai. Et ensuite, Premier ministre d'Égypte. Et la famine qu'il a traversée en prison était exactement la famine qui allait sauver des millions de vies, y compris celles de ses frères qu'il avait trahis. Genèse 37-41. Moïse fuit l'Égypte à 40 ans. 40 autres années dans le désert de Madian à garder des moutons. À 80 ans, l'âge où les hommes prennent leur retraite, Dieu lui apparaît dans un buisson ardent et lui dit « Va, libère mon peuple ». Le délai n'était pas une punition. C'était la formation d'un berger de peuple. Exode 3. Abraham. La promesse d'un fils à 75 ans. L'accomplissement à 100 ans. 25 ans de délai. Pourquoi? Pour que quand Isaac arrive, il soit absolument clair pour tout le monde, y compris pour Abraham lui-même, que cet enfant est un miracle de Dieu, pas un accomplissement humain. Genèse 12-21. Daniel déporté à Babylone comme esclave adolescent. Des décennies au service de rois qui adorent des idoles. Jeté dans la fosse aux lions à un âge avancé. Et le lendemain matin, vivant. Et promu. Et son témoignage a fait reconnaître le Dieu d'Israël par le roi de l'empire le plus puissant du monde. Daniel 6. Vois-tu le modèle? Dieu prend toujours plus de temps que nous le voudrions. Et le résultat est toujours infiniment plus grand que ce que nous imaginions. Raison numéro 5. Dieu attend parce qu'il prépare en toi quelque chose que le miracle seul ne peut pas créer. C'est peut-être la raison la plus profonde et la plus personnelle. Il existe quelque chose que Dieu veut former en toi, une persévérance, une compassion, une humilité, une dépendance totale à sa grâce que le miracle immédiat ne peut pas produire. Le miracle t'aurait délivré du problème.
Mais le délai te transforme, toi. Et Dieu est beaucoup plus intéressé par ce que tu deviens que par ce que tu obtiens. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la valeur éprouvée, et la valeur éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, Romains 5, 3-5. Paul décrit ici une chaîne de transformation. L'affliction ne produit pas directement l'espérance. Il y a des étapes. La persévérance d'abord, le fait de tenir bon quand tout pousse à lâcher. Ensuite la valeur éprouvée, un caractère qui a été testé et qui a tenu. Et seulement alors, une espérance solide, ancrée, que rien ne peut ébranler. Marthe et Marie sont entrées dans cette épreuve comme deux femmes qui croyaient en Jésus. Elles en sont sorties comme deux femmes qui avaient vu la mort vaincue de leurs propres yeux. Leur foi n'était plus théorique. Elle était incarnée dans le souvenir de ce 4e jour. Dieu veut te donner non seulement un miracle, il veut te donner un témoignage. Et le témoignage se forme dans le délai. Les personnes qui ont les témoignages les plus puissants ne sont pas celles qui ont reçu un miracle immédiat. Ce sont celles qui ont attendu, qui ont pleuré, qui ont douté, qui se sont accrochées malgré tout, et qui de l'autre côté du délai ont pu dire, Dieu était fidèle. Ami, si tu écoutes ce message aujourd'hui, et que tu traverses ton 4e jour, le jour où tu pensais que tout était perdu, je veux que tu reçoives cette vérité comme une parole vivante de Dieu pour toi. Jésus est en chemin. Et il n'est pas en retard. Il savait où était Lazare. Il sait où tu es. Il connaissait la condition de Lazare. Il connaît ta condition. Il aimait Lazare. Il t'aime. Et de même qu'il a crié, Lazare, sors. Il parle à ta situation en ce moment. Il parle à ce mariage qui semble mort. Il parle à ce rêve que tu as enterré. Il parle à cette maladie que les médecins ont abandonnée. Il parle à cette douleur que tu portes depuis des années. Sors. Sors de la tombe de la peur. Sors de la tombe du découragement. Sors de la tombe de l'amertume. Jésus t'appelle vers la vie. Mais je vais te demander quelque chose avant de terminer. Je vais te demander de faire comme Marthe et Marie. Pas d'avoir une foi parfaite, elles n'en avaient pas. Mais d'avoir une foi honnête. Une foi qui dit, Seigneur, je ne comprends pas ton timing. Je ne comprends pas pourquoi tu as attendu si longtemps. Mais je sais que tu m'aimes. Et je vais enlever la pierre devant ma tombe aujourd'hui. Je vais faire ma part. Et je te fais confiance pour le reste. Si ce message t'a parlé, j'ai un service à te rendre, laisse un commentaire avec le mot « Lazare » pour que je sache que ce message a touché quelqu'un. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un 4e jour en ce moment. Ils en ont besoin. Et si tu veux aller plus loin dans ta foi, abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous ouvrons la parole ensemble pour que ta foi grandisse. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, ton 4e jour est l'heure préférée de Dieu pour agir.